Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle analyse produit et on reste toujours dans le thème des bébés. Bah oui, je suis à la fin, ça se voit, hein, le visage s'arrondit beaucoup en ce moment. Il me reste quelques semaines, enfin 3 semaines. Et peut-être que quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà accouché étant donné que j'essaie de faire des vidéos quand même d'avance. D'où nouveau décor parce que la pièce dans laquelle je filmais va être utilisée pour bébé. Et donc pour le moment, ce sera ce petit décor de cage d'escalier plutôt sympa avec des petites briques, pourquoi pas. Donc comme je disais, aujourd'hui nous allons analyser une marque ou plutôt un produit, le lait hydratant de la marque Aderma. Alors personnellement c'est une marque que je ne connaissais pas, mais c'est une marque que j'ai entendu beaucoup parler par certaines mamans et dont j'ai été bien entendu curieuse d'aller voir la composition. Et autant vous dire que voilà, c'est pour ça que je suis là. Alors, je ne me souviens plus exactement si c'était pour adultes ou pour enfants, mais je me souviens avoir été voir toutes les compositions et c'est quasiment similaire. Donc dans tous les cas, même si là je suis en train d'analyser celle pour adultes, de toute façon je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Mais dans tous les cas, les compositions ne sont pas naturelles, vous l'aurez compris. Alors pour le lait hydratant Aderma, qui est quand même assez connu, en allant voir sur les sites internet, il était quand même assez repris, surtout dans le milieu pharmaceutique. Comme quoi, les produits en pharmacie, ça ne veut absolument rien dire. Toujours regarder la composition. Donc comme d'habitude, je vous mets la compo ici en bas et on regarde ingrédient par ingrédient ensemble. Et bien, c'est parti. Alors en premier ingrédient, nous avons de l'eau. Donc comme je vous dis d'habitude, l'eau fait partie bien souvent des compositions des produits cosmétiques. Donc, ok. Nous avons ensuite la glycérine qui est aussi ok, qui peut être synthétique comme végétale ou comme animal. Mais bon, je suppose maintenant avec l'évolution que on n'est plus sur l'animal, s'il vous plaît. Par contre, attention, la glycérine, selon les glycérines, elle peut être dérivée de l'huile de palme. Donc là, je ne sais pas ce que la marque emploie. Elle ne le spécifie pas, elle ne le spécifiera pas, je pense. Mais la glycérine va, elle, agir en tant que dénaturant, en tant que conditionneur capillaire. Donc par exemple, pour les cheveux, ça va permettre de lisser et de facilement démêler. C'est un ingrédient que moi j'utilise dans mes shampoings solides par exemple, donc c'est un ingrédient ok, mais regardez bien la provenance et si elle est d'origine végétale, synthétique ou animale. Mais en soi elle est ok, elle n'est pas toxique, elle n'est pas nocive, donc ok. C'est aussi un agent de protection de la peau, un agent de contrôle de viscosité de la peau, un humectant, un parfumant il me semble, enfin elle a vraiment beaucoup de propriétés. Nous avons ensuite, et comme d'habitude j'ai mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur et que je ne vais pas m'amuser à retenir tout par cœur pour chaque vidéo, sinon demain je suis encore là. Nous avons ensuite du caprylique triglycéride qui peut être végétal ou synthétique et qui est une huile estérifiée. Alors je ne m'y connais pas grandement en huile estérifiée, mais tout ce que je sais c'est que ce sont des huiles qui sont transformées, qui ont été chauffées et qui donc un peu dénaturées, donc elles ne servent pas à grand chose. Dans ce cas-ci, cette huile est obtenue à partir d'une huile végétale extraite de la noix de coco qui est hydrogénée et hydrolysée. Elle est utilisée en cosmétique dans de très nombreux produits et en maquillage. Elle sert aussi de base pour diluer et appliquer des huiles essentielles ou encore de base pour réaliser des extraits de plantes. Elle est très utilisée pour ses propriétés dispersives et convient aux peaux les plus sensibles et est autorisée en bio. Donc en soi, ok également. Bien que là, on est quand même les gars sur un lait hydratant. Donc pour le moment, à part éventuellement la glycérine, l'eau, bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas encore d'ingrédients, je veux dire, je vois pas de gel d'aloe vera en premier, pas de beurre de karité en premier, pas d'huile végétale en premier, enfin voilà, là on est sur déjà 3 ingrédients, sachant que les 4 à 5 premiers ingrédients composent la majorité du produit. Je le rappelle à chaque vidéo, mais si vous avez un produit à base d'huile d'argan et que l'huile d'argan est en 30e position, donc à la fin de votre composition, il est à des 0,0% et c'est limite s'il n'y en a pas. Donc ici on est déjà dans les 3 premiers ingrédients qui sont ok, certes, mais on en attend quand même un peu plus d'un lait hydratant, que ce soit pour adultes ou pour enfants.
Nous avons ensuite de l'isopropyl palmitate. Alors là, on est sur du synthétique ou végétal ou animal. La marque est censée le spécifier, du moins si c'est une marque naturelle, elle va spécifier que l'ingrédient est d'origine naturelle et d'autres d'origine synthétique. Mais ici, on ne spécifie pas, donc bon, j'espère juste que ce n'est pas animal. L'ingrédient n'est pas toxique en soi, mais attention, il a un potentiel comédogène. Donc comédogène, c'est quoi? C'est un peu comme la noix de coco, comme l'huile végétale de noix de coco qui est comédogène. Donc c'est-à-dire que si votre peau est sensible et qu'elle ne la supporte pas, vous pouvez avoir des comédons, donc tout ce qui est grains de milium, petits boutons, petits points noirs. Voilà, votre peau va avoir des petites imperfections qui vont se créer à cause de cette huile-là. Donc ici, il y a un potentiel comédogène, donc attention pour les peaux sensibles qui ne supportent déjà pas l'huile végétale de noix de coco. Dans celle-ci, voilà. Et là, même si l'ingrédient n'est pas toxique, on rentre quand même sur un ingrédient qui peut être un peu néfaste pour les bébés, enfin néfaste, embêtant dans le sens où comédogène, on ne veut pas quelque chose de comédogène pour nos enfants, déjà pas pour nous, mais pour nos enfants encore moins. À savoir que cet ingrédient est utilisé en général dans les cosmétiques pour son côté lubrifiant pour la peau. Donc il va venir lisser la peau et la rendre plus douce. Donc en soi il est pas toxique, hein, mais voilà, attention juste au potentiel comédogène qu'il a. Et nous arrivons enfin à un ingrédient très attendu et à ce que j'appelle pour moi rédhibitoire au niveau cosmétique et qui fait que je n'achèterai jamais cette marque-là, du moins ce produit-là, mais j'ai regardé un peu tous les produits, c'est quasiment la même composition, donc du coup je n'achèterai jamais cette marque-là. Après, encore une fois, je ne juge pas, si vous, elle vous convient et que vous vous en foutez des ingrédients, il n'y a pas de souci, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend le chemin qu'il veut au niveau des cosmétiques, pas de problème avec ça. Je respecte votre point de vue, respectez juste le mien. Nous sommes donc sur du propylène glycol, qui est un ingrédient qui fait partie de la famille des glycols. Et les glycols sont des solvants chimiques, souvent utilisés en remplacement des conservateurs. Malheureusement, ils sont responsables de réactions allergiques, de dessèchement de la peau, mais ils sont également irritants pour les yeux et les poumons. Et il faut le dire, ils ont également un taux modéré de toxicité. Bref, pas top du tout pour la peau, que ce soit d'un adulte ou d'un enfant, encore pire. Nous avons ensuite du C1422 alcohol qui est synthétique et qui là est un alcool gras. Alors les alcools gras sont déjà un peu moins irritants que les alcools, mais ça reste quand même un alcool, donc irritant. Nous avons ensuite du diméthicone qui est d'origine synthétique et qui là est un silicone. On connaît tous les silicones et leurs bienfaits, non c'est ironique, pour la peau. Et en fait les silicones c'est quoi? Ce sont des polymères de synthèse, donc c'est synthétique, qui sont étrangers à la peau et qui vont venir boucher les pores. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vous donner cet aspect lisse, cet aspect doux au niveau du toucher, mais qui au final vont être occlusifs, donc ils vont boucher les pores. Et donc en bouchant les pores, ils vont empêcher tout autre ingrédient, toute autre propriété d'autres ingrédients de rentrer dans la peau. Et donc vous allez avoir cette magnifique sensation de douceur, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau de la peau, ça va être bien, vous allez dire wow, voilà, ça a bien nourri, ça a bien hydraté, franchement c'est top, mais en fait ça fait pire que mieux, ça bouche les pores. Il faut savoir également qu'au niveau de l'environnement, le silicone est très peu biodégradable, donc c'est très mauvais aussi pour l'environnement. Bref, si vous voulez en savoir plus, il y a pas mal de vidéos, pas mal d'articles sur internet, vous tapez juste silicone, leur impact sur la peau ou leur impact sur l'environnement sur internet et vous allez trouver de nombreux liens qui vous en parleront dans les détails. Nous avons ensuite la fragrance, donc le parfum. Là, un parfum toujours peut être synthétique, végétal ou animal. J'espère pour eux pas animal. S'il est synthétique, attention, un parfum est à base d'alcool, donc va être desséchant, va être irritant pour la peau. S'il est naturel, pareil, il peut être naturel, mais irritant pour la peau. Donc si c'est par exemple à base d'huile essentielle, attention parce que selon le dosage, selon l'huile essentielle, votre peau peut bien réceptionner ou pas l'huile essentielle. Tout dépend de vous, de votre peau, tout dépend de vous. Ce n'est pas parce qu'un produit est 100% naturel qu'il n'est pas forcément irritant ou allergisant sur une personne. On réagit tous différemment. Par exemple, moi, l'hydrolat de rose, ce qui est 100% naturel, ma peau a parfois du mal de le supporter, mais une autre personne de mon entourage va bien la supporter sans souci. En plus, un hydrolat, en général, c'est assez léger. Donc voilà, tout dépend de la sensibilité de votre peau. Mais en soi, pas hyper toxique, mais bon, si c'est synthétique,
Si c'est pour un lait hydratant bébé, bah, je conseille toujours de prendre sans parfum. C'est toujours mieux pour eux, pour leur peau qui est quand même assez sensible au début. Idem pour les enfants. Nous avons ensuite de l'Avena Sativa Kernel Extract qui est végétal, donc jusque là ok, et qui est classifié comme gluten. C'est du gluten. Je n'ai pas trouvé beaucoup plus sur le sujet. A priori, ce n'est pas toxique. Ils indiquent que c'est compatible bio et que c'est un agent abrasif, donc il va enlever les matières présentes en surface du corps, aider à nettoyer les dents par exemple, améliorer la brillance. Donc je pense que ça va être un effet un peu gommage, je vais dire ça comme ça. Il est également antioxydant, émollient et agent d'entretien de la peau. Ok. Ça passe. Nous avons ensuite l'ingrédient benzoïque acide qui là est un ingrédient synthétique qui est un conservateur mais qui est malheureusement réglementé. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus d'un certain pourcentage pour que le cosmétique puisse être en vente. On nous dit que l'acide benzoïque est utilisé en tant que conservateur dans les cosmétiques. Il est présent à l'état naturel dans la gomme de bain-joint, extraite des arbres de type styrax, mais il est malheureusement souvent fabriqué en laboratoire à partir d'autres produits chimiques. Dans l'alimentaire, il est utilisé sous la dénomination E210 et l'acide benzoïque est autorisé en bio. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il peut irriter les yeux, la peau, les poumons et le tube digestif. C'est pour ça qu'on demande qu'il soit réglementé, qu'il ne soit pas mis au-dessus d'un certain pourcentage dans les produits. Et j'ai envie de vous dire, si ça crée ça, autant ne pas en mettre. Donc tout ce qui est application de décomposition de produits, on le met en orange, mais moi personnellement, c'est le genre d'ingrédient qu'il ne me faut pas dans mes cosmétiques, quoi. Encore une fois, tout dépend de votre choix de vie en termes de cosmétiques. Nous avons ensuite le C12-20 alkyl glucoside qui est un agent émulsifiant et un tensioactif. Donc ok, dans ce cas-ci, il n'est pas toxique. Attention que le tensioactif peut être irritant, mais dans ce cas-ci, ok, ça passe. On a ensuite encore de l'alcool, alcool gras, C20-22 alcool. Alcool gras, donc moins toxique, mais ça reste de l'alcool. Nous avons du C20-22 alkyl phosphate qui pareil est un agent émulsifiant et un tensioactif. Et nous avions eu le propylène glycol et maintenant nous avons le caprylyl glycol qui fait partie de la famille des... Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On se croirait dans les vidéos pour les enfants où on attend qu'ils répètent la chose ou ils disent la chose. Si toi aussi tu l'as dit, indique-le en commentaire. Je ne vous répète donc pas l'impact qu'ont les glycols sur la peau, ni sur l'environnement, ni sur la santé. Nous avons ensuite, là j'en ai vraiment besoin, l'hydroxyéthyl acrylate sodium, acryloïl diméthyl taurate copolymère. Vous doutez bien que j'aurais pas retenu ça par cœur. Hein. Je vous aime, mais il y a des limites quand même. Hein. Qui est un ingrédient synthétique et qui fait partie de la famille des composés éthoxylés. Cet ingrédient doit vous parler. Alors, les composés éthoxylés, en général, on dit qu'ils ne sont pas dangereux en soi. On dit que c'est leur procédé de fabrication qui l'est et qu'une fois qu'ils ont été fabriqués, chauffés, etc., eh bien, le produit fini en soi est OK. Pourquoi le procédé de fabrication? Parce que cet ingrédient est tout simplement fabriqué à partir d'un gaz qui est toxique, qui est très réactif, qui s'appelle l'oxyde d'éthylène. Alors comme je vous le disais, une fois qu'il est transformé, etc., on vous dit qu'il est ok, qu'il n'y a pas de souci, blablabla, blablabla. Mais malgré tout, on retrouve ce qu'on appelle des traces de dioxane, qui elle est une substance irritante et cancérigène. On adore. Et ce dioxane, il est dérivé de l'oxyde d'éthylène. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. En plus de ça, ils ne sont absolument pas biodégradables. Donc autant vous dire que tout ce qui est composé éthoxylé, quand vous voyez ça, ciao ciao, bye bye. Donc là, si on doit déjà faire un point, on a des glycols, on a du silicone, on a des composés éthoxylés, on a des alcools gras, ça passe, mais si on pouvait les éviter, autant les éviter. On est quand même sur une compo pas très sympathique, pas très naturelle et pas très douce pour la peau. On a ensuite du polysorbate 60 qui est un ingrédient synthétique, qui est également un composé éthoxylé. On adore. Et
et un tensioactif non ionique. Donc concernant le composé ethoxylé, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous répéter, vous avez compris, c'était juste avant. Et les tensioactifs peuvent être selon, voilà, il y en a des plus doux, il y en a des plus agressifs, mais ils sont irritants pour la peau. Dans ce cas-ci, au vu du composé ethoxylé, j'ai envie de vous dire que c'est pas très doux. Nous avons ensuite du sodium hydroxyde, pareil, qui est un ingrédient synthétique et qui est réglementé. Donc pareil, pas plus d'un certain pourcentage dans le produit pour qu'il puisse être en vente. En général, il est utilisé en petite quantité pour tout ce qui est réduction de pH de la peau. Le pH est trop élevé. Et le sodium hydroxyde, c'est quoi? C'est l'hydroxyde de sodium, donc c'est la soude caustique. C'est ce qui va être utilisé pour fabriquer votre savon. Et donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, un savon saponifié à froid, malgré tous les ingrédients naturels que vous allez mettre dedans, est composé de soude caustique qui est de base un ingrédient synthétique. Donc un savon saponifié à froid n'est pas réellement à 100% naturel. Ouh, je vous en apprends une bonne celle-là. Hein. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là parce que beaucoup de gens ne le savent pas et je trouve ça important parce qu'au final c'est pas réellement vrai tout ce qu'on nous dit par rapport au savon saponifié à froid. Et pour ceux qui fabriquent leur savon eux-mêmes, vous-même vous savez que quand vous vous servez de la soude caustique, gants, lunettes, masque, et il faut faire attention de ne pas la faire toucher la peau parce que c'est très dangereux. Donc ok, il va permettre de diminuer le pH trop élevé par exemple dans un cosmétique. Ok, il va permettre la saponification pour le savon, mais attention à l'utilisation avant la transformation parce que c'est pas un ingrédient très jojo à utiliser quoi. Donc s'il y a un contact avec la peau, corrosif, s'il y a un contact avec les yeux, corrosif, s'il y a une ingestion, ça va brûler, ça va ça va faire très mal. S'il y a une exposition, imaginons prolongée au produit, vous êtes dans une pièce comme ça où c'est en contact constant, eh bien ça peut provoquer la sécheresse de la peau, rougeâtre, irritation, la peau peut devenir gercée, les dermatites par exemple. Bref, l'état pur de la soude caustique n'est pas bon du tout, donc faites attention à vous quand vous utilisez cet ingrédient-là. Donc dans ce cas-ci, ici, bon, ça a été transformé, ça a permis d'eux, mais c'est pas un ingrédient que moi personnellement je porte dans mon cœur non plus quoi. Nous avons ensuite du sorbitane isostéarate qui peut être végétal comme synthétique ou comme animal, mais bon, on va pas imaginer. Et là, on est sur un additif utilisé comme agent émulsifiant. Donc ça va permettre d'émulsifier, de faire mousser la préparation. Nous avons ensuite du squalène qui pareil peut être synthétique, végétal ou animal. Et là, on est sur une huile hydrogénée, donc une huile qui a été transformée, qui a été chauffée et qui du coup a été dénaturée. Donc oui, c'est une huile, mais bon, au niveau propriété, efficacité, voilà, il n'y a pas grand chose. Alors ce qu'on aime dans le squalène, c'est que c'est une huile qui est un des principaux composants du sébum ou du film hydrolipidique de la peau, qu'elle est également émolliente et hydratante et qu'elle provient généralement de l'huile d'olive. Donc voilà, malgré qu'elle est transformée, elle a quand même certaines propriétés sympas, mais voilà, huile hydrogénée, moi je préfère des huiles pures tout simplement. Alors vous allez me dire pourquoi ils n'utilisent pas directement les huiles pures. C'est une question de rendement au détriment malheureusement de la qualité, le rendement que les industriels ont décidé de choisir pour produire plus, mais malheureusement la qualité en pâtit. J'avais pris quelques notes d'ailleurs. La grande majorité des huiles végétales ou synthétiques sont liquides à température ambiante. Or, pour élaborer leurs produits, les industriels ont souvent besoin de corps gras plus visqueux. Coup de chance, en extrayant des huiles végétales à haute température pour augmenter les rendements, les industriels se sont aperçus que les huiles qui en résultaient étaient moins liquides. Donc du coup, ce changement étant dû à une réaction appelée hydrogénation. De liquide à température ambiante, une huile devient semi-solide une fois hydrogénée. C'est exactement sur ce principe que l'on fabrique la margarine, qui est aussi une sorte d'huile végétale solidifiée. Et l'hydrogénation peut être complète ou non, aboutissant à une huile hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Tout comme les huiles estérifiées, les huiles hydrogénées présentent deux avantages majeurs pour les industriels. Elles sont beaucoup moins chères que les huiles végétales et plus stables par rapport à l'oxydation. Au final, l'oxygénation est un cadeau du ciel pour les industriels, mais un peu moins pour notre peau, malheureusement. Nous avons en dernier ingrédient le xanthan gum qui est assez connu, qui est végétal ou synthétique et qui est un polymère naturel ou d'hémisynthèse. Donc en cosmétique, il est utilisé en tant que stabilisateur d'émulsion, en tant qu'agent filmogène ou en tant que liant. En soi, pas un ingrédient toxique, c'est ok. Voilà.
notre lait hydratant, sans ingrédients hydratants, à part peut-être la glycérine, sans ingrédients nourrissants, sans huile végétale, sans huile essentielle, pour les adultes du moins, sans autres ingrédients intéressants pour hydrater et pour nourrir la peau. Voilà. Il n'y a que l'eau et la glycérine qui pour moi reste intéressante. Peut-être les huiles estérifiées, mais bon, ça reste quand même, comme je vous ai dit, des huiles transformées, donc pas très efficaces et pas très top pour la peau. Sinon, nous avons des glycols, nous avons des composés étoxinés, nous avons du silicone, nous avons des alcools gras. C'est chouette pour hydrater la peau, moi je trouve, non ? Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer par rapport à la marque, par rapport à ce produit, que ça a pu éventuellement vous aider à délimiter votre choix, si vous préférez continuer à utiliser ce produit-là ou si vous préférez éventuellement passer au naturel, parce que sachez qu'il y a des compositions 10 000 fois mieux, avec toujours une très bonne efficacité et qui du coup est bon pour votre peau et pour votre santé. Mais bon, je trouve ça dommage que ce soit pour les adultes ou du coup pour leur gamme enfant, de devoir infliger ça à la peau d'un nouveau-né ou d'un enfant qui est déjà très fragile de base, qui commence à se créer, qui commence à se développer et ça va l'affaiblir beaucoup plus et la rendre beaucoup plus sensible dans le temps. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.